Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition. L'accouchement par césarienne est parfois la meilleure option pour garder la vie sauve à la mère et au bébé. Cette forme d'accouchement est-elle sans risque? Quelles peuvent être les conséquences pour la mère? Les réponses à suivre dans ce journal. Connaître les mesures à observer en cas d'accident est indispensable pour tout passager et peut réduire les pertes en vies humaines. Quelles sont les dispositions à prendre? C'est à suivre. Autant que la nourriture, le sommeil est indispensable à la santé physique et intellectuelle. Bien dormir permet à l'organisme de produire de nouvelles cellules. Un spécialiste nous apporte plus de précision. Bienvenue dans ce journal. Ce 9 février est dédié à la langue grecque. La journée internationale de la langue grecque est l'occasion de mettre en évidence le rôle fondamental que cette langue a joué au cours des siècles. L'écriture grecque est la base de la majorité des écritures alphabétiques de l'Occident. Depuis l'Antiquité, cette langue a permis une communication entre les peuples de la Méditerranée avant de s'étendre beaucoup plus loin. Tous les domaines sont touchés par la diffusion de la langue grecque, la religion, la littérature, l'art et la science. La célébration vise donc à accroître l'intérêt autour de cette langue dans le monde entier. La césarienne est une intervention chirurgicale à double tranchant. Elle est pratiquée de plus en plus dans les formations sanitaires. C'est une option d'accouchement qui permet de sauvegarder la vie de la mère et celle du bébé. Mais parfois, elle peut aussi être source de complications pour la parturiente. Quelles sont les raisons qui motivent un accouchement par césarienne et à quoi s'expose la mère et l'enfant? Les précisions dans ce reportage de Christian Devauchy, Immaculée Rondeté, présenté par Elvaïs Palogon. Ce type d'accouchement est souvent pratiqué lorsque le bébé ne peut pas sortir par voie vaginale. La césarienne est une opération chirurgicale qui consiste à couper le ventre et l'utérus de la mère pour en sortir le bébé. Planifiée ou non, cette méthode d'accouchement est diversement appréciée. Accoucher par la voie basse, c'est une manière de connaître la difficulté d'avoir un enfant. Opération césarienne maintenant, tu ne peux pas faire quelque chose, il faut quelqu'un à côté de toi. Si tu n'as pas quelqu'un qui peut rester à côté de toi pour te faire tout. Si on a le choix, franchement, moi je pense qu'il faut accoucher par voie basse. Maintenant, si les gens font l'option d'accoucher par césarienne, je respecte aussi. Maintenant, après, la césarienne peut s'imposer à certaines personnes, soit pour sauver leur vie ou sauver la vie de leur bébé. Le recours à la césarienne est souvent motivé par des raisons médicales bien précises. Nous avons les causes liées à la maman, les causes liées au bébé et les causes liées à l'œuf même. Lorsque la maman a une hypertension artérielle, souvent on les met sous traitement. Soit la maman a une autre pathologie comme des causes cardiaques, le cancer du col, on va une césarienne. Ça, c'est les causes liées à la maman. Les causes liées au bébé, nous avons un bébé qui est trop gros. Les bébés macrosome, le bébé peut peser 4 kg ou 5 kg. Quand on observe le rythme cardiaque du bébé sur notre appareil, nous constatons qu'il y a une arythmie ou soit une bradycardie. Ça, c'est le cœur du bébé qui montre que ça ne bat pas bien comme il le faut. On s'en va du césarienne. S'il est vrai que la majorité des césariennes se déroulent bien, il est conseillé d'observer certaines règles essentielles pour éviter des complications. Au cours de la consultation prénatale, il faudra que la patiente puisse se rendre régulièrement, observer bien ses rendez-vous par rapport à la consultation prénatale. Ce n'est pas des femmes qui vont rester à la maison et puis c'est 5 mois après on commence des consultations prénatales. Ce n'est pas normal. Il faut que la consultation prénatale soit bien suivie. Et lorsque le travail commence, je crois que le personnel qualifié qui est là doit pouvoir bien examiner la patiente, suivre les critères, l'évolution des choses. Selon les spécialistes, il est recommandé d'attendre au moins 2 ans avant de contracter une nouvelle grossesse. Il y a des gens qui font jusqu'à 4 césariennes, on ouvre, il n'y a pas de problème. Après un accouchement par césarienne, les médecins préconisent de bouger.
Cela permet de récupérer plus facilement et de prévenir les complications. En cas d'accident de la circulation, des pertes en vies humaines et d'importants dégâts matériels sont parfois enregistrés. Ils peuvent être évités si les passagers à bord sont informés de certaines mesures à prendre. Enoch Rompati s'est intéressé au sujet. Voici son reportage. Je vois souvent l'issue de secours, mais je ne sais exactement pas comment ça s'utilise. Issu de secours, ce groupe de mots inscrits à l'intérieur des véhicules de transport en commun retient souvent l'attention des passagers. Mais quelle est l'utilité de cette signalisation? Issu de secours, c'est un instrument, un dispositif qui est incorporé dans le véhicule, dans le bus, où nous pouvons avoir des issues de sortie. Par là, des icônes en flèche, des dessins d'individus et même l'utilisation des marteaux brise-vitres permettent aussi de se sauver en cas d'accident. Avec ça là, tu prends même ici n'importe où sur le pare-brise, le vitre là, tu tapes, même petit coup comme ça cisaille, tout le pare-brise là va tomber. Il y a souvent un dispositif sous forme de marteau. Et puis vous tapez, vous n'avez pas besoin d'une très grande force. Vous tapez sur l'endroit précis, toute la pare-brise va se briser. Et là, vous pouvez dégager ça et puis vous échapper. En dehors de ces nombreux moyens de secours, bien d'autres systèmes installés et dont l'utilisation est indispensable permettent aussi d'amoindrir les chocs en cas d'accident. La ceinture de sécurité, quand vous prenez aussi, c'est pour nous préserver contre les chocs violents. De la même manière, on a prévu que des fois, nous projetons par les pare-brises dans les petits véhicules. On a un système de airbag au coup d'un choc sort. Mais les gens ne maîtrisent rien de ça. Tout comme dans les véhicules, des bâtiments également sont équipés de ces mesures de sécurité. Ici, on retrouve souvent des extincteurs, des secours matérialisés par un dessin d'individu. Pas donc besoin de paniquer en cas d'accident. Dès qu'il y a un incident, il ne sert à rien de courir dans tous les sens. Il faut juste suivre la direction de ce petit bonhomme qui est souvent au vert et vous allez retrouver la sortie facilement. Et il faut aussi déjà repérer les coins où se trouvent les extincteurs et aussi savoir l'utiliser. Pour tout passager à bord d'un véhicule, à 2 ou plusieurs roues, ces réflexes doivent être rappelés. L'intensification des sensibilisations permettront également de réduire considérablement les cas d'accidents mortels sur nos axes routiers. Parlons maintenant de ce besoin vital qu'est le sommeil. C'est un état naturel récurrent de perte de conscience du monde extérieur. Dormir permet de récupérer après une journée de travail et serait donc bénéfique pour le corps. Alors, quel est le temps de sommeil recommandé? Herman Degla, expert en neurosciences, nous éclaire. Il n'y a rien qui ne demande pas de repos. Permet à l'homme de se recharger après avoir pulsé dans la journée. Dieu a fait la nuit pour qu'on dorme. Il a mis une reconnaissance voyante qui permet de reconnaître la nuit dans notre cerveau. Je vois les gens qui font 1 heure de sieste, voire 2 heures de sieste, quelquefois 3 heures de sieste. C'est hyper dangereux et très gravissime pour leur santé, en ce sens que les dernières études ont démontré que le sommeil de journée, au-delà de 22 minutes, impacte sur le cycle du sommeil de la nuit et donc perturbe la régénération de l'être humain pour pouvoir lui permettre d'être au frais au top pour pouvoir aborder la journée qui va suivre. Et donc, le mieux, c'est de dormir minimum, maximum plutôt, 19 à 22 minutes dans la journée en tant que sieste pour faire des siestes. Mais ce n'est pas nécessairement de dormir, c'est un repos mental, physique et émotionnel. Et maintenant, la nuit, elle est faite pour dormir parce que le sommeil contient des cycles. Chaque cycle a un rôle et une fonction sur l'être humain. Chaque cycle dure aux alentours de 90 minutes. C'est pour ça, le sommeil pour un adulte, c'est minimum 7 heures, maximum c'est 9 heures. Pour un adolescent, 8h30 à 9 heures. Et pour un bébé, c'est 13 heures à 16 heures au maximum. Alors, les conséquences du manque de sommeil sont énormes, énormissimes. Parce que c'est à terme, c'est ça qui génère réellement les problèmes de santé. Vous êtes fatigué tout le temps. Et si vous travaillez que vous êtes fatigué, vous avez l'impression de ne pas terminer les tâches
qu'on vous donne en termes professionnels. Et du coup, la dépression va prendre son cours. Et bienvenue les problèmes de santé. Et si nous, on se prend des cafés et tout ce qui va nous tenir debout pour ne pas dormir la nuit, nous allons contrebalancer l'horloge biologique et il y aura la division des cellules, ce qui va entraîner plus tard le cancer. Faisons à présent un tour d'horizon de l'actualité au plan international. Eco-Inter porte la signature de Héloïse Winato. Le bilan du séisme qui a frappé la Turquie et la Syrie le lundi a franchi le seuil des 16 000 morts, selon des bilans officiels diffusés jeudi, alors que les recherches se poursuivent pour tenter de retrouver des rescapés dans un froid glacial. Après la Turquie, c'est le gouvernement syrien qui a demandé l'activation en sa faveur du mécanisme de protection civile de l'Union européenne. Ce mécanisme permet à l'UE d'annoncer un remboursement initial de 3,5 millions d'euros pour toutes ses priorités, ainsi que pour l'assainissement des eaux et pour le soutien aux opérations de recherche et de secours. Les chiffres des douanes françaises révèlent des performances inédites de la filière céréalière. 11 milliards d'euros, soit 7 300 milliards de francs CFA de céréales exportées en 2022 contre 6,6 milliards l'année dernière, soit presque 2 fois plus en valeur. Un chiffre record essentiellement lié à l'augmentation des prix des céréales suite à la guerre en Ukraine. Mais les prix n'expliquent pas tout. La France a aussi augmenté ses volumes d'exportation, en particulier ceux du blé tendre. Les exports ont fait un bond de 25% selon l'interprofession des céréales françaises. Et pendant ce temps, l'Égypte, le plus grand importateur de blé au monde, cherche à diversifier ses sources d'approvisionnement et c'est de plus en plus une priorité depuis le début du conflit russo-ukrainien. Le pays vient d'ailleurs de signer un accord pour l'achat de blé serbe. Les autorités égyptiennes pourraient importer jusqu'à 1 million de tonnes de la céréale depuis le pays des Balkans. En 2022, le pays a importé 9,5 millions de tonnes de la céréale, dont 7 millions de tonnes provenaient de Russie, de Roumanie et d'Ukraine. Enfin, le géant aurifère américain Newmont Corp, leader mondial dans la production d'or, veut acquérir 100% d'intérêt dans l'australien Newcrest Mining. Cette transaction proposée valoriserait le plus grand mineur d'or du pays d'Océanie et également membre du top 10 mondial des compagnies productrices d'or à hauteur de 17 milliards de dollars, soit plus de 10 000 milliards de francs CFA. Ainsi se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.pj.